Et si la plus grande prison du monde n'avait pas de barreaux mais des pensées? Bienvenue dans cette vidéo un peu particulière, vous allez voir. Je me base sur un post de Laura Pi sur ses réseaux sociaux. Certains vont trouver ça complètement à côté de la plaque. Pour ceux qui sont prêts à entendre une autre vision des choses, je vous suggère de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, on ne va pas effleurer la surface. On va prendre une perceuse et forer jusqu'au cœur du réacteur, là où la réalité se fabrique. Le sujet ? Le pacte 21, la révolution égrégorique, l'arme invisible, silencieuse et dévastatrice, à la portée de tous. Bonjour à toutes et à tous, vous qui sentez que quelque chose ne tourne plus rond. Vous croyez vraiment que le chaos ambiant, cette sensation de marcher sur des œufs en permanence, c'est un accident de l'histoire, un simple concours de circonstances malheureuses? Si vous croyez ça, cette vidéo n'est pas pour vous. Pour les autres, accrochez-vous. On va parler du logiciel qui fait tourner la matrice et de comment le pirater. Pour comprendre l'arme, il faut comprendre le concept. Et ce concept, c'est le mot le plus important que vous allez entendre cette année, un égrégore. Non, ce n'est pas le nom d'un nouveau Pokémon ou d'un meuble Ikea. Un égrégore, c'est une entité psychique collective, une sorte de nuage d'énergie qui naît quand un groupe de personnes concentre ses pensées, ses émotions et ses désirs sur la même idée. Vous priez un dieu, vous nourrissez un égrégore religieux vieux de plusieurs millénaires. À chaque prière, chaque rituel, vous injectez de l'énergie dans une forme de pensée gigantesque qui, en retour, influence la vie de millions de croyants. Elle leur donne de la force, un sentiment de connexion, mais elle peut aussi les enfermer dans un dogme. L'égrégore n'a pas de morale, il est, c'est tout. Vous chantez l'hymne national, la main sur le cœur ? Vous alimentez un égrégore national? Le drapeau, les monuments aux morts, les souvenirs collectifs, tout ça, ce n'est pas juste du folklore. Ce sont des batteries énergétiques qui renforcent le sentiment d'appartenance et, accessoirement, la docilité du citoyen. L'égrégore France n'est pas mort en 1940, il a juste été mis en veilleuse avant de se réveiller. Et le plus puissant de tous aujourd'hui. Vous rêvez du dernier iPhone, vous faites la queue pour des baskets avec une virgule, vous ne faites pas qu'acheter un produit, vous vous connectez à un égrégore commercial monstrueux, bâti sur le désir, la frustration, le statut social, Apple, Nike. Ces marques ne vendent plus des objets, elles vendent une appartenance à une église où le Dieu, c'est le statut. Et elles le savent. Chaque idée, chaque peur, chaque espoir partagé intensément par des milliers de gens devient une créature énergétique autonome qui agit dans le monde réel. Et vous savez quoi ? Ceux d'en haut, ils ne le savent pas seulement. Ils en sont les maîtres artisans. Pourquoi le système s'acharne-t-il à nous diviser ? Politique, social, vaccinal, racial, générationnel. Chaque jour, une nouvelle fracture, une nouvelle polémique pour être sûr que vous détestiez bien votre voisin. La raison est d'une simplicité terrifiante. Un peuple aligné mentalement, un peuple qui pense et ressent la même chose au même moment, est absolument, totalement, définitivement ingouvernable. Un égrégore de liberté, un égrégore de souveraineté populaire, c'est leur cauchemar absolu. Parce qu'une telle force psychique est capable de modifier l'état d'esprit de tout un pays en quelques mois. C'est l'effet de bascule. Quand une idée atteint une masse critique, elle devient l'évidence. Ils le savent. Cette force peut inspirer des actions coordonnées partout en même temps, sans chef, sans organisation, sans QG à infiltrer, juste des gens qui, bizarrement, ont la même idée au même moment. Elle peut provoquer des synchronicités, des hasards heureux, des événements qui semblent sortir de nulle part pour faire tomber les pions du pouvoir. Elle peut, et c'est le plus important, fragiliser les structures mentales de soumission sur lesquelles tout leur pouvoir repose. Aujourd'hui, leurs égrégores à eux tournent à plein régime. L'égrégore de la peur, nourri à coups de journaux télévisés anxiogènes 24 heures sur 24. L'égrégore de la consommation, branché en intraveineuse dans nos cerveaux par la publicité. Et leur favori, l'égrégore de la division, qui nous transforme en gladiateurs dans une arène numérique pendant qu'ils sirotent leur champagne dans les loges. La révolution égrégorique, ce n'est rien d'autre que de retourner leurs propres armes psychiques contre eux. Mais comment on fait pour retourner un canon invisible? Alors on en vient à la stratégie. Et là, il faut bien écouter. L'idée n'est pas de mettre un gilet jaune et d'aller cramer des pneus sur un rond-point pour finir avec un œil en moins, ni de jouer les ermites dans une cabane en arrêtant de consommer, en espérant que le système s'effondre tout seul par manque de clients. Ces actions ont leur place, mais elles s'attaquent aux symptômes, pas à la cause. La cause, elle est dans l'invisible.
dans le champ d'information où les changements se décident avant même de se manifester dans notre réalité matérielle. L'idée, c'est d'agir à la source. La clé, c'est la synchronisation de nos pensées. Vous trouvez ça perché? Attendez, revenons un peu en arrière. Fin du 19e siècle. Un certain Gustave Le Bon écrit un bouquin, La psychologie des foules. Il y explique que les individus en groupe perdent leur volonté propre pour se fondre dans une âme collective. Ça vous dit quelque chose? C'est la description clinique d'un égrégore. Et qui a lu très attentivement ce livre? Un certain Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Troisième Reich. Il a compris qu'en martelant un symbole, la croix gammée, un geste, le salut nazi, et une idée simple, la suprématie aryenne, il pouvait créer un égrégore d'une puissance apocalyptique qui a failli engloutir le monde. C'était de l'ingénierie égrégorique appliquée. De l'autre côté de l'Atlantique, à la même époque, le neveu de Freud, un type nommé Edward Bernays, invente ce qu'il appellera pudiquement les relations publiques. En réalité, c'est le père de la manipulation de masse moderne. C'est lui qui a convaincu les femmes américaines que fumer était un acte d'émancipation féministe pour le compte de l'industrie du tabac. C'est lui qui a fait du petit déjeuner bacon-œuf une tradition américaine pour sauver l'industrie du porc. Il n'a pas vendu un produit. Il a reprogrammé l'inconscient collectif. Il a créé un égrégore du désir. Et toutes les multinationales aujourd'hui utilisent ces méthodes. Ils savent donc parfaitement que si, au même moment, des milliers ou des millions de personnes concentrent leur esprit sur une vision précise et puissante, cette intention ne se perd pas dans la nature. Elle s'ancre dans la trame invisible du monde et elle commence à agir. Alors, vous pensez toujours que c'est juste de la pensée magique ? Regardons les faits, des faits documentés mais curieusement très peu médiatisés. Vous avez déjà entendu parler de l'effet Maharishi ? Probablement pas, et c'est normal. C'est le genre d'information qui donne de très mauvaises idées au peuple. En 1993, à Washington, la capitale américaine du crime à l'époque, une expérience sociologique a été menée. Du 7 juin au 30 juillet, un groupe de 4000 personnes s'est rassemblé pour méditer collectivement sur la paix. Ils ne sont pas sortis, ils n'ont pas manifesté, ils n'ont rien fait d'autre que de se concentrer ensemble, chaque jour. Les résultats ont été analysés par des criminologues et des sociologues indépendants et publiés. Pendant la période de l'expérimentation, le taux de criminalité violente a chuté de 23%. 23%. Une baisse tellement improbable statistiquement que les chercheurs eux-mêmes étaient stupéfaits. Et le plus troublant, dès que le groupe de méditants est parti, le taux de criminalité est remonté exactement à son niveau précédent, comme si une force invisible avait cessé d'agir. Vous imaginez la portée d'un truc pareil? Ça prouve scientifiquement que l'état mental d'une petite fraction de la population a un impact mesurable et direct sur la réalité physique de toute une ville. Alors pourquoi nos gouvernements, qui dépensent des milliards en sécurité, n'ont-ils pas créé des unités de méditants dans chaque ville? Parce que cette expérience est la preuve la plus dangereuse qui soit pour eux. C'est la preuve que nous n'avons pas besoin d'eux, pas besoin de leurs lois, de leurs flics, de leur contrôle. C'est la preuve qu'un groupe de citoyens alignés peut faire plus pour la paix que toute une armée. C'est une déclaration d'indépendance spirituelle. Et ça, pour le système, c'est inacceptable. Si un petit groupe a pu faire ça pour une ville, imaginez ce que des milliers de personnes, réparties sur tous les fuseaux horaires, pourraient faire pour le monde entier, en s'alignant chaque soir. C'est là qu'intervient le pacte 21. Le protocole est d'une simplicité désarmante. C'est ça qui le rend génial. Pas besoin d'être un maître zen ou un moine tibétain. Juste un être humain avec 3 minutes de disponibilité et une intention. L'heure, 21h21, heure locale. Pourquoi ce chiffre? Pour le symbole de la symétrie, de l'alignement. C'est un point de ralliement dans le temps, un rendez-vous invisible. Pendant que vous le faites à Paris, quelqu'un d'autre le fait à Montréal, puis un autre à Los Angeles, créant une vague ininterrompue autour de la planète. La durée, 3 minutes précises, pas 2, pas 4, 3. C'est assez court pour que n'importe qui puisse le faire, mais assez long pour focaliser son énergie. La discipline et la précision renforcent la puissance de l'acte collectif. La phrase clé, répétez-la mentalement ou à voix basse si vous êtes seul. Nous sommes libres, nous décidons maintenant. Cette phrase est une ancre. Le « nous sommes libres » n'est pas un souhait, c'est une affirmation au présent. On ne demande pas la liberté, on la décrète. Le « nous décidons maintenant » est un acte de reprise de pouvoir souverain. On arrête de subir, on décide.
La visualisation, c'est le moteur. Pendant ces 3 minutes, visualisez un réseau de lumière qui relie toutes les personnes qui participent en même temps que vous sur la planète. Sentez cette connexion. Puis, imaginez les systèmes corrompus, les institutions mensongères, comme des structures de verre qui se fissurent et se désagrègent, doucement, sans violence, simplement parce qu'elles n'ont plus d'énergie pour les maintenir. Enfin, et c'est le plus important, voyez, ressentez un monde déjà libre, juste, sain, comme si c'était votre réalité présente. Ressentez la joie, la paix, l'abondance de ce monde. Il ne faut pas l'espérer, il faut le vivre dans son esprit, la fréquence, tous les soirs. La répétition est la clé de la puissance d'un égrégore. Chaque soir, on ajoute une goutte d'eau dans le vase, et un jour, le vase déborde. Et pour combien de temps ? Un premier cycle de 21 jours. C'est le temps reconnu en neurosciences pour qu'une nouvelle habitude commence à s'ancrer dans le cerveau. Ici, on ancre une habitude collective. Après 21 jours, l'égrégore commence à avoir sa propre vie. Ensuite, un cycle d'ancrage de 3 mois. Au-delà de 90 jours de pratique quotidienne et massive, l'égrégore devient une force quasi autonome, très difficile à dissoudre, car il est alimenté par un champ d'énergie stable et continu. Les effets ? Ne vous attendez pas à voir le président démissionner le lendemain. C'est un travail de fond. Les premiers effets sont subtils, des synchronicités dans votre vie, des conversations étranges où des gens expriment des idées nouvelles, une sensation générale de lourdeur qui se dissipe. Puis, après quelques semaines, des effets visibles, des journalistes qui commencent à poser les bonnes questions, des politiciens qui font des lapsus révélateurs, des mouvements citoyens qui émergent de nulle part. Et à terme, entre 3 et 6 mois, l'égrégore peut devenir une force culturelle, une nouvelle évidence qui rend l'ancien système tout simplement obsolète. Le monde tel qu'il est, avec ses guerres, ses crises et ses mensonges, n'est que le produit d'égrégores, de peur et de division qu'on nous a imposés. Le monde de demain sera le fruit de l'égrégore que nous aurons consciemment choisi de créer. Maintenant, la question que certains se posent, pourquoi ça marcherait ? Et pourquoi est-ce que c'est l'arme parfaite ? Ça marche parce que la réalité matérielle est la conséquence et non la cause. C'est la projection d'un état de conscience collectif. Si vous changez la conscience collective, vous changez mécaniquement la réalité. En remplaçant les croyances de pénurie, de peur et d'impuissance par une vision de liberté, d'abondance et de pouvoir, répétée, nourrie chaque jour, on modifie la structure même sur laquelle s'appuie le monde. L'égrégore agit alors comme un immense aimant invisible qui attire les circonstances alignées avec sa nature et qui repousse, déstabilise tout ce qui n'est pas en résonance avec lui. Et pourquoi c'est l'arme ultime ? Parce que cette démarche est totalement inattaquable sur le plan légal. Elle ne prône aucune violence, aucune désobéissance, aucune action physique répréhensible, c'est un acte intérieur. Il n'y a pas de leader à décapiter, pas d'organisation à infiltrer, pas de hiérarchie à démanteler. C'est un mouvement horizontal, décentralisé, fantôme. Les autorités ne peuvent ni l'interdire, ni le surveiller. Comment vous mettez sur écoute la pensée synchronisée de milliers de personnes ? Comment vous envoyez des CRS contre une visualisation collective ? Ils ne peuvent rien faire. C'est précisément ce qui le rend si redoutable. C'est incontrôlable, indétectable, et son potentiel est illimité. Ils ont les banques, les médias, les armées. Nous avons l'esprit. Et dans le jeu de la création de la réalité, c'est toujours l'esprit qui gagne à la fin. Ce monde a été pensé avant d'être construit. Il peut être pensé autrement. Et ça commence ce soir, à 21h21. En résumé, nous vivons sous l'influence d'égrégores de contrôle créés par des maîtres de la manipulation comme Bernet. Des expériences scientifiques comme l'effet Maharishi ont prouvé que notre conscience collective pouvait altérer la réalité, mais cette connaissance a été soigneusement étouffée. Le pacte 21 est un protocole simple et puissant pour créer notre propre égrégore de libération, une arme invisible et imparable. Ils ont passé des siècles à nous faire croire que nous étions impuissants. Ils ont menti. Notre plus grand pouvoir ne se trouve pas dans un bulletin de vote ou dans un pavé. Il se trouve entre nos 2 oreilles. Croyez-vous à ce complot de la conscience ? Pensez-vous qu'une telle action collective puisse réellement changer les choses ? Dites-le dans les commentaires. Et si cette analyse vous a parlé, si elle a fait vibrer quelque chose en vous, alors le plus grand soutien est de partager massivement cette information. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce bleu et visitez la boutique pour soutenir une information réellement indépendante. Faites attention à vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine révélation explosive et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.